Namasté les flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour la pleine lune du 12 août. Et pour m'aider, devinez qui c'est qui est là pour m'accompagner. Salut les éveillés. Voilà, donc pour cette pleine lune, on s'y est mis à deux. Parce qu'apparemment, c'est du costaud si on s'y est mis à deux. Donc on va voir les énergies générales d'abord. Ouais. Donc, En plus, elle dit, regarde, de suite. à savoir, c'est en Verseau que va être. Ouais, c'est une nouvelle lune en Verseau, donc il va y avoir... Ouais, c'est ce qu'on nous dit, parce que c'est... T'as les abysses, moi Ouais. j'ai la fin. C'est J'ai ça. la fin d'une ère. Et derrière, au milieu, j'ai la légèreté. Vas-y, un peu plus vers là. Voilà. D'accord. Hop là. Non mais je vais les mettre au fur, voilà, je vais les mettre au fur et à mesure. Voilà, devant. comme ça, ouais. Alors, toi, t'as la légèreté. C'est un peu le rôle du Verseau, c'est ça. Il va planir les choses, Et voilà. moi, il est temps. Voilà, c'est ça, c'est l'ère du Verseau, et oui. Alors, ensuite, j'ai le silence. Les abysses. Alors, ensuite, j'ai le nadir. Ouf. Et ouais. Ça finit sur l'abondance. Parce que le Verseau, c'est quelqu'un qui rend justice. Alors attends, on va le mettre comme ça. C'est quelqu'un qui rend justice, le Verseau. Attends, vas-y. Hop, comme ça, et voilà. Et je les coupe comme ça. Voilà, c'est mieux. Mets-le à côté. Tac, tac, tac. Donc ça va être une période de grands changements là, cette lune. Donc il va y avoir des nettoyages d'un côté. Et va y avoir des prises d'indépendance de l'autre. C'est ça. N'oublions pas que la pleine lune, c'est ça, c'est tout le travail qu'on a fait depuis la nouvelle lune. Donc tout ce qui a été préparé, programmé depuis la nouvelle lune, c'est quand même un grand nettoyage karmique, on le sent bien. Bah, de toute façon, c'est ce que ça dit. Ça dit qu'il est c'est un changement d'air et qu'il est temps que le silence et du nadir, donc de tout ce qui est sombre, le contraire de de votre Mission. Non. Abondance. De votre abondance. Et donc du coup, ça vous dit ceci, que c'est un truc qui va s'attaquer donc au silence et au non-dit. Et je crois savoir que dans la guidance de la semaine, on va parler du mensonge, des silences et des non-dits. Donc ça va être une période propice pour changer ça, de façon à ce que vous soyez dans votre abondance. Alors moi j'ai un ressenti là de féminine dans justement dans ce truc d'être dans la nadir, mais par rapport il vous manque toujours, les guides me disent, il vous manque toujours un sou pour faire un franc, comme on disait à l'époque, vous voyez. Alors que vous avez, il y a des choses là, il y a des choses qui vont être éclaircies, parce que on croit qu'on est au fond des trous, alors qu'on n'est pas au fond du trou, on est en train d'alléger. C'est ça que les guides nous disent aujourd'hui, ce n'est pas une descente aux enfers, c'est on remonte des enfers. Et c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, on nous dit, il y a trop de gens qui, justement, comme dit Alex dans ses guidances et dans son groupe, qui sont focus sur une chose. Alors c'est pas et alors ça va vous parler des féminines, ça peut être votre masculin sur son travail, sur sa tierce, sur ce que vous voulez. Mais vous les féminines, est-ce que vous vous occupez aussi de sortir la tête de l'eau aujourd'hui, ou est-ce que vous attendez qu'on vienne... Vous voyez, il y a une notion de lâcher. Et comme tu disais, d'indépendance aussi. Exact, il va y avoir des gens qui doivent se mettre dans l'indépendance. Alors, dans l'indépendance, qu'elle soit financière, qu'elle soit affective. Et justement, ça va les pousser à pouvoir s'épanouir et pouvoir déployer leurs ailes. Et comme on disait à une flamme ou à une éveillée dans une guidance tout à l'heure, aujourd'hui, la nouvelle façon ça va être une union avec l'autre. Une union, ça veut dire qu'on avance l'un avec l'autre. Et aujourd'hui, si vous voulez, on va se lâcher la main pour avancer l'un à côté de l'autre.
Se lâcher la main, ça ne veut pas dire qu'il va nous abandonner ou qu'on le rejette. Ça veut simplement dire qu'on va avoir les deux mains libres pour faire nous ce qu'on a à faire. Mais l'autre sera à côté. Et c'est ça qu'il faut conscientiser. Aujourd'hui, les féminines ne lâchent pas la main du masculin parce qu'elles ont trop peur que si elles lâchent la main, eh bien, il ne reviendra jamais plus. Mais le masculin, lui, du coup, de son côté, il en a tellement marre qu'on le traite comme un gosse qu'il lâche la main et qu'il peut prendre des risques du coup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut équilibrer. Se tenir la main, c'est bien, mais à un moment donné, ça prend une main. Et du coup, c'est ce que... Bon, après, le masculin, de toute façon, il est blagueur. Lui, il est capable de le faire. J'aurais jamais dû... Sans les mains. Mais bon. C'est ça, oui, mais non, mais voilà, il faut que je fasse attention. Mais par contre, voilà, le travail se fait des deux côtés. De toute façon, là, en ce moment, les gens... ou quelle que soit leur polarité, parce qu'en plus il y a des problèmes de polarité qui se qui se chevauchent un peu, le temps de trouver l'accord entre avec les énergies, le temps de trouver votre accord entre votre polarité masculine et féminine. Donc on est en train de passer des étapes où on va avoir tous les deux polarités en nous en fait, et ça va être l'équivalence de gens comme Brahma, comme Bouddha, des gens où quand on les dessine, on vous montre qu'ils sont androgynes, mais en fait non, c'est simplement qu'ils sont à égalité. En fait, il n'y a pas de conflit en eux entre leur part masculine et féminine. Parce que Yin et Yang, vous avez vu, ça représente aussi ça, la dualité de chacun, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, vous pouvez vous reconnaître justement dans la polarité masculine comme dans la polarité féminine, mais il ne faut pas décompenser dans une ou l'autre des polarités. C'est-à-dire, il ne faut pas se mettre en reclus, c'est-à-dire parce que si aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui on nous dit bien que si on est dans les abysses, c'est que quelque part il y a des raisons qui ne sont pas valables, c'est ça, parce qu'aujourd'hui on est dans une période de libération, voilà, c'est ça qu'on nous dit quelque part, et on va vers l'abondance. Ah ouais. Donc du coup on va se retrouver avec, bon je suis désolé, hein, on va dire que c'est une vidéo pour adultes, hein. Mais en gros, on va se retrouver avec des féminines qui vont se gratter les couilles et des masculins qui ils vont avoir leur crise d'ovaire. Mais ça doit pas aller justement où... ce que je veux dire, c'est que penser que quand la polarité masculine, elle est trop justement, elle est pas assez équilibrée, c'est la domination, c'est on veut dominer l'autre, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les féminines, c'est moi je suis plus éveillée, moi je suis plus forte, lui il n'y arrive pas, ça c'est quelque chose, on essaye de lui dire tu dois faire comme ça. C'est une façon de contrôler, et contrôler voilà. C'est déjà de l'ego, hein, tout ça. Et c'est le travers masculin, et le travers féminin. Comment ça les masculins ils ont de l'ego? Mais attends, j'arrive aux féminines qui elles ont l'ego spirituel, qui croient que bien sûr elles sont beaucoup plus éveillées, etc. Et du coup... C'est des féminines. Non, c'est ça aujourd'hui, on est assez éveillé pour voir quand on déconne. Ouais. Il faut dire ce qui est. Voilà. Ah bah normalement vous avez fait du cheminement, pour certains ça fait depuis quelques années, pour d'autres vous avez la version rapide, mais vous avez déjà fait du cheminement de votre côté. Donc normalement vous devriez avoir acquis la sagesse nécessaire justement pour pouvoir avancer sans être comme des gosses dans une cour d'école. Et on me parle par contre, il y a quand même un truc à dire, tu vois, derrière il y a quoi? Ouais, tu vois, en fait aujourd'hui ce qui peut bloquer votre abondance, et on me dit d'en parler, donc tu vois c'est pas pour rien, parce qu'on en parlait justement il y a 2 minutes. Il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez aujourd'hui, si vous êtes encore en train de tourner en rond, il y a 2 possibilités, soit vous êtes dans un karma, soit vous êtes attaqué. Aujourd'hui, on n'arrête pas de faire des envoûtements, disons-le, avec enlever des énergies toxiques. Ces désenvoûtements, c'est pas des désenvoûtements profonds dans le sens où vous êtes attaqué par une personne précise. Par contre, vous savez, comme dans une maison hantée, vous avez les vraies entités qui sont là, qui se déplacent, qui peuvent communiquer avec vous, et vous avez les mémoires qui sont collées aux murs, aux pierres, aux objets, et qu'on peut ressentir. Aujourd'hui, les attaques qu'on a et les envoûtements qui sont vraiment réels sont dus justement à ces mémoires
toxiques qu'on vous a envoyés dès l'enfance, avec, comme je vous arrête pas de vous en parler, votre tierce primordiale, qui ressurgit aujourd'hui à travers votre jumeau, c'est des tierces, c'est sa femme, c'est son ex, c'est ce que vous voulez. Vous, c'est pareil. Ça peut être une amie qui revient, n'importe quoi. Et en fait, ils ont l'image de votre tierce primordiale, que ce soit la mère ou le père. Et il est aujourd'hui important de le conscientiser parce que nous, on a beaucoup de thérapeutes qui justement ont la médiumnité qui s'éveille, ont justement les dons qui se multiplient, sauf que justement comme ils sont attaqués, eh bien, ils ne peuvent pas se déployer et ils tournent en rond. Donc il y a deux cas de figure aujourd'hui. Si vous tournez en rond, si vous êtes dans les abysses, si vous n'êtes pas bien, c'est que soit vous avez un karma à libérer qui est toujours et toujours dû à votre tierce primordiale, à un bourreau karmique, soit ce bourreau karmique est tellement fort parce que vous êtes thérapeute, vous êtes amené à guider les gens vers la lumière et que pour pas le faire, on vous a mis un bourreau karmique qui vous a attaqué dès l'enfance, il vous a bridé les dons dès l'enfance. Là par contre ça peut être des attaques, voire des envoûtements. Voilà. De toute façon, vous le voyez, c'est par rapport au tout début où vous avez rencontré votre autre, dans votre nuit noire de l'âme, vous avez eu ce genre de truc. Votre jumeau est parti faire tout et n'importe quoi. Vous avez des problèmes électriques chez les féminines, beaucoup, c'est des problèmes électriques. La voiture qui tombe en panne, ça peut être des pannes récurrentes électriques. Ça peut être des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment la preuve que vous êtes chargé. Voilà, puisque justement, l'électricité vous le dit. Et pour les masculins aussi. Parce que bizarrement, je répare aussi les bagnoles apparemment. J'avais une bagnole qui démarrait pas depuis X jours. Ah ouais. Et là, aujourd'hui, va savoir pourquoi. Un peu de fuite dessus et hop, elle a démarré au quart de tour. Mais voilà, et en plus, voilà, justement, Alex qui est en train de monter énormément en taux vibratoire en ce moment, comme tout le monde, attention. Mais justement, non, mais moi plus que les autres quand même, faut le dire, moi plus que les autres. On parle de l'ego, non. Et bien, justement, il y a des choses, l'électricité statique, justement, c'était un problème d'allumage, la voiture. Et c'est pas rien. Aujourd'hui, il faut être les thérapeutes et les flammes, entre autres, parce que on vous le dit, on vous le redit, vous développez votre médiumité. Il faut en être conscient, parce qu'en face, ils en sont conscients. D'ailleurs, ce serait bien aussi, s'il y en a parmi vous qui s'intéressent à l'astronomie, de savoir quels sont les changements, par exemple, sur s'il n'y a pas eu un changement sur l'orbite terrestre ou les pôles qui s'inversent. Ceux qui sont dans les pendules aussi, faites attention parce qu'ils ont... Il se passe quelque chose en ce moment là-dessus. Alors, on peut le voir même si on n'a pas forcément de dons ou de quoi que ce soit, mais je ne sais pas si vous remarquez, il y a des animaux qui perdent le nord en fait. C'est des animaux qui normalement se perdent pas depuis des générations et des générations. Donc, il doit y avoir un changement au niveau de l'inversion des pôles ou de quelque chose comme ça. S'il y a des gens qui sont férus d'astronomie et qui pouvaient répondre à cette question, ça serait très très bien. Voilà, dans les commentaires. Par contre, moi ce que je peux vous dire, c'est que dans les chakras, aujourd'hui, c'est certain, nous les flammes, jusqu'à présent, on tournait, comme je vous l'ai toujours dit, dans le contresens des chakras comme on nous le décrit. Et aujourd'hui, tous les chakras, chaque fois que je fais des chakras, les chakras turbinent dans le bon sens. Donc il y a un changement, c'est ce que je vous disais, ceux qui utilisent le pendule, reprogrammez-le parce que déjà il a été déprogrammé, ça arrive souvent, hein, il faut le reprogrammer souvent. Mais là, en ce moment, refaites-le. Et il faut refaire vos chakras. Parce que toi qui les fais, tu dois le voir qu'il faut essayer. À chaque soin, il y a un chakra. Alors, il y a beaucoup de reconnexion entre les chakras. Et la spirale, que tu disais là. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a beaucoup de soins comme ça. Et alors, les rééquilibrages, il y en a toujours plus ou moins eu. Il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs à ça. Puis, il y en a qui sont plus ou moins feignants aussi. Qui, plutôt que de se dire, tiens, je vais faire une médite ou je vais faire ci et ça... qui donne un coup de fil, il y a moyen de faire des soins ou des trucs comme ça. C'est un peu comme une anti-sèche, alors que on peut pas. À cette école-là, on peut pas tricher. Aujourd'hui, si vous devez faire des soins, c'est ce que je vous disais dans la guidance, c'est pour libérer un karma, parce que le karma, malheureusement, c'est un truc, ça nous bloque, on peut pas.
et un désenvoûtement. Mais après, vous avez les capacités d'apprendre et de vous... former et de devenir autonome et de savoir vous aussi comment réagir, parce que du coup, vous allez grimper vous aussi en taux vibratoire. Et du coup, on sera plus nombreux à être à des taux vibratoires hauts. Hein, ça peut ne pas être idiot comme Parce idée. que vous êtes les consultants, nos consultants d'aujourd'hui, vous êtes vous serez consultés demain. Alors aujourd'hui, excuse-moi, toi tu vas, l'ego il va péter ce soir. C'est intelligent ce que vous dit Alex, parce qu'il vaut mieux. Oui. Vous dire que il vaut mieux apprendre à faire les choses parce que le jour où vous allez avoir quelqu'un à aider, vous allez lui dire bouge pas, j'appelle Alex, ou bouge pas, j'appelle Christelle. Non, vous appelez une fois pour toutes un de nous deux, on vous forme et vous pourrez aider et vous serez autonome comme ta guidance. Et ensuite, vous aussi, vous allez pouvoir passer cet apprentissage aux autres. Parce que on est quand même nombreux sur cette terre. Alors certes, il y a un grand paquet de coquilles vides, mais justement, on peut les remplir les coquilles vides. C'est pas simplement qu'un parc à huîtres, quoi. À mon avis, il y a peut-être moyen d'en faire sortir quelque chose. Vous savez, moi j'ai toujours, depuis que je suis avec Alex et que je suis là-dedans, ça m'a bloqué parce que depuis que j'ai développé mes dons, j'ai eu peur de l'ombre. Et je me suis fermée. Et comme dit Alex, il a récupéré, c'est vrai, des clients que j'ai peut-être par peur idiote à un moment donné, parce que j'en ai eu vraiment des mauvais, on en a eu vraiment des mauvais. Et qu'à un moment donné, j'arrivais pas à faire le tri. Et c'est vrai que j'en ai plus. D'ailleurs, dans les mauvais, je pense à... non, je vais pas donner de nom. Si, moi je peux. Mais voilà, et du coup, moi, ça m'a fait peur. Mais aujourd'hui, on ne doit plus avoir peur de l'extérieur, justement, parce que sinon, comment on va aider les gens? Vous voyez ce que je veux dire? Et il est temps de toute façon de s'ouvrir aussi aux autres. Donc quand je vous parlais moi de mon côté de l'autre chemin, c'est ça, c'est de vous ouvrir aux autres. Alors vous ouvrir aux autres, l'ouverture d'esprit, ça ne veut pas dire se pencher en avant et baisser la culotte, hein, ça n'a rien à voir, ou sortir la... Mais c'est sortir bestiole. un peu. Mais voilà, c'est s'ouvrir au monde et découvrir des autres, apprendre des autres, parce que les autres auront à apprendre de vous, et puis ça va recréer du lien, ça va vous permettre aussi de vous réancrer aussi en même temps. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre des gens cons comme des balais, vachement archaïques et ultra cartésiens, ou genre, je sais pas, témoin de Jéhovah par exemple. Bah, je balance pas. Mais c'est pour vous dire quoi, il y a des gens qui sont ouverts, qui vont se poser des questions, surtout que là va y avoir, là tel que ça va se passer à partir de septembre, octobre, il va y avoir des changements qui vont carrément être presque des changements sociétals. Il faut que vous savez, on est un collectif. Aujourd'hui, le collectif masculin est en train de se construire. Et aujourd'hui, le collectif féminin doit se construire aussi. Parce que demain, ce sera le collectif Flamme Jumelle. Et il faut, comme je vous disais, on n'est pas qu'amené à faire l'amour, on est amené aussi à diffuser l'amour. Et si, en tant que féminine, votre masculin diffuse l'amour à tout va, dites-vous, vase communicant, effet miroir, c'est que vous ne diffusez pas assez l'amour. Si votre masculin, il est dans le silence, c'est que vous ne dites pas les bonnes choses. C'est-à-dire que vous ne parlez pas de votre vraie vérité. Et en fait, si à votre masculin, vous lui dites « je t'aime », mais vous ne lui dites pas pourquoi, ou vous ne lui parlez pas des flammes jumelles, il restera dans le silence. Aujourd'hui, il y a des choses, c'est comme ça, c'est inéluctable, c'est le karma. Ça s'appelle, c'est la réaction karmique. Aujourd'hui, vous voulez que votre masculin avance, il faut que vous avanciez. Vous voulez que votre masculin parle vrai, il faut que vous parliez vrai. Et c'est des deux. Et quand et c'est comme ça qu'on va trouver l'équilibre, parce que quand votre masculin va parler vrai, vous allez avoir la confiance en vous, parce que vous allez savoir que vous n'êtes pas trompé sur lui, et du coup, ça va équilibrer tout ça. Mais avant d'en arriver là, il faut que vous soyez pleinement vous-même et dans tous les domaines de votre vie. C'est ça qui est important. On va voir les féminines, tiens. Ça va être le moment, voilà, d'ouvrir ses ailes. On fera les masculins à la fin parce qu'on est chez Christelle. Et ouais, il y a des licornes ici. Les masculins, c'est des vilains. Ouais. Chez Christelle. Les féminines. Donc voilà, c'est ce que je vous disais pour les féminines, l'âme
Non, mais ça, les féminines, elles aiment les coups de fouet. L'âme, la chanteuse. Avec la lune, voyez, c'est ce que je vous disais. Tout ce que vous avez jusqu'ici, là, libéré, avec comment on appelle ça, depuis la nouvelle lune, voilà. Et bien, ça va. Aujourd'hui, dites-vous que le 15 août, il y a l'Assomption, et c'est la consécration de Marie, et qui était une énergie féminine. Et aujourd'hui, c'est bien tombé, merci chérie, Alex, parce que là, regarde, l'homme, là, aujourd'hui, on en a une, là, aujourd'hui. Alors, l'homme, c'est pas une question de sexe, c'est toujours une question de polarité. Voilà, avec les et c'est ce que vous disiez, Alex, au début. Au début, vous disiez, vous savez, les féminines, si vous avez vos énergies masculines, j'allais dire, ouais, c'est ça un peu les énergies, qui sont trop dans le haut, si vous n'arrivez pas à les régulariser, c'est que vous devez... c'est un problème de pulsion. Voilà, c'est ça. Savoir lunaire, gérer. Voilà. Et donc, pour ces pulsions, justement, c'est là où, là-dessus, je peux aussi vous apporter une aide. Et ouais. Parce que je fonctionnais comme ça beaucoup avant, avec des pulsions. Et j'ai réussi à dominer tout ça. Les pulsions, ça peut être aujourd'hui, on en Pas a toujours, eu, mais en général, on en a eu j'arrive à les, aujourd'hui des féminines quand même, il faut le dire, on en a eu pas mal, qui sont très dans le besoin de sexe, carrément. On est passé du besoin des câlins au besoin de sexe. Ça, c'est une pulsion masculine. D'ailleurs, je laisse mon 07 dans la description de la vidéo. Voilà, ça c'est masculin. Mais par contre, c'est ça. L'isolement aussi, c'est masculin. Si vous avez le sacrifice, tu vois, et tout ça, si vous êtes là, normalement, c'est comme si on tirait un masculin, tu vois. Alors qu'on tirait une féminine. Comment ça, Vas-y, tirer je une féminine? te laisse. Je finirai mon tirage. Moi, j'ai pas vu. Alors moi, par contre, ça me dit que la polarité masculine. Là, on est chez les féminines, tu vois. C'est bizarre, hein, c'est ce que je te dis. Mais moi, ça me dit que la polarité masculine, dans la matière, souffrant de l'isolement et le sacrifice, donc déjà, on prend conscience, c'est déjà pas mal, mais ça ouvre une porte à une profonde réflexion. Donc, ça va emmener une profonde résolution du problème aussi. Alors ça, pour moi, c'est dans les polarités masculines que ça se passe. Donc, tu vas nous expliquer. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, c'est comme il vous disait Alex. Aujourd'hui, comme on est proche de Bouddha, oui, c'est vrai. On est proche de Jésus, oui, c'est vrai. On est proche de Marie-Madeleine, oui, c'est vrai. Toi, tu es vachement proche de moi, là. Ouais, c'est vrai. On est proche d'Anubis, on est proche de ça. Pourquoi? Parce qu'on a tel les mêmes taux. Pourquoi on a tel les mêmes taux? Parce que d'abord, on a travaillé sur notre âme, on a travaillé au fil des lunes, au fil du parcours, et on a atteint, il faut le réaliser, parce qu'aujourd'hui, et en plus, comme disait, c'est vrai, comme on disait, il y a le taux vibratoire de la Terre qui monte, c'est exponentiel. On est passé des années 70, de 6500 à plus de 2,7 millions. Et c'est un taux vibratoire, c'est quand même quelque chose qui joue sur notre système, que ce soit émotionnel, notre âme, surtout notre être. Et donc aujourd'hui, si on ne s'en rend pas compte, eh bien, on est dans le sacrifice d'une partie de notre être. C'est-à-dire que ce soit justement, vous voyez, là on a essayé de faire le masculin et le féminin, ça c'est tout mélangé. Mais que ce soit le masculin ou le féminin, il est en train aujourd'hui d'être dans le sacrifice d'une partie de son être. La féminine, c'est diffuser ses dons à l'extérieur avec l'amour. Et le masculin, c'est lui le contraire, se diffuser l'amour à lui, s'aimer lui, parce que le masculin, lui, il ne sait pas s'aimer. Il sait aimer tout le monde, mais lui, il ne sait pas s'aimer. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça. Nous, on sait s'aimer, les féminines. Là, ça y est, on l'a capté, on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut. On arrive même à s'aimer à travers nos travers et à aimer l'autre à travers ses travers. Sauf que on n'arrive pas à aimer les autres en leur exposant nos travers. Vous voyez le truc? Tandis que le masculin, il les cache. Il sait qu'il a des défauts, c'est pas grave, il les expose. Mais il ne s'aime pas avec ses défauts. Et c'est assez contradictoire. C'est assez contradictoire parce qu'aujourd'hui, le masculin va accepter ses défauts et nous, on va accepter de les montrer. Et c'est un peu, ouais,
C'est lunaire, hein, c'est lunaire, c'est tout à fait lunaire. Ça, on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans la pleine lune. Hein. Donc, eh ben, écoute, on va rester dans ce mix et dans ce mélange. Et le masculin ou le féminin parlera, moi je demande plus. Allez-y, donnez les cartes. Moi, de toute façon, c'est un peu comme ça, hein, le truc. Eh ben écoute, regarde, on a le but de la vie, hein, on peut pas dire mieux. Hein. Moi j'ai envie de dire, on peut pas dire mieux. Hein. C'est vraiment pour avoir, voilà, on regarde ce que l'on a pour le but de la vie. Mais qu'est-ce que l'on a en réalité? Est-ce que l'on a que la chance ou la malchance d'avoir un jumeau? Et où est-ce qu'on a, grâce au pouvoir du jumeau, la chance d'avoir notre pouvoir qui se décuple? C'est ça aussi l'union après la réunion. Ça, c'est l'énergie de l'amour. C'est l'énergie de l'amour qui fait de toute façon tout décupler, que ce soit les dons. Mais pour nourrir l'autre, il faut faire à manger. Mais si puis c'est aussi une source de motivation pour beaucoup. Parce que du coup, ça vous rend responsable de quelqu'un d'autre que vous-même. Donc du coup, ça vous oblige à dépasser vos propres limites que vous vous infligeriez pour que vous-même, par exemple. En fait, aujourd'hui, il faut que vous êtes plus que responsable de vous-même, que ce soit masculin ou féminin. Vous êtes responsable d'une partie du monde, d'une partie de votre monde, parce que vous êtes le sauveur de votre monde. On n'est pas les sauveurs du monde, parce que ce serait trop prétentieux de le dire, mais par contre, on est les sauveurs de notre monde. Que ce soit notre lignée transgénérationnelle, que ce soit nos enfants, que ce soit nos amis, que ce soit les gens que l'on rencontrer, c'est notre monde et on est les sauveurs. Mais pour être les sauveurs de ces gens-là, il faut accepter notre statut de sauveur et laisser tomber ce statut de victime qui fait que sans l'autre, on se sent démuni, ou avec l'autre, on se sent démuni aussi, parce que ça peut être les deux, attention, et se dire, c'est comme je vous disais, côte à côte, ça marche, main dans la main, ça marche pas. Il y a un équilibre, un juste milieu à trouver. Et c'est ce que cette pleine lune va nous... Et c'est le Verseau, hein. C'est le Verseau, hein. Salut toi. Le Verseau, c'est comme Dieu. Vous savez, le Verseau, il est juste et il est bon. Mais juste ne veut pas dire forcément... il est juste pour l'âme et il est bon pour nous. Mais nous, est-ce que... on a des priorités qui sont peut-être pas justes. On peut croire que par exemple, il faut que l'on soit, comme dit Alex, réunis pour pouvoir entamer la vie commune, ou il faut avoir le coffre plein pour pouvoir espérer pouvoir avancer. Ou non, on ne sait pas comment demain. C'est tellement imprévisible. Le seul truc, c'est garder le cap. On est à côte jusqu'au bout et pour aider votre monde à sauver. Et j'espère que ceci vous aidera pour vos prédictions pour demain. Vu qu'on ne sait pas pour demain. Bon, il n'y en a que 3 qui suivent. Non mais... non mais vas-y, t'as quoi toi? Ah, je non, moi j'attends. Non, et bah, bien on continue. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie les masculins alors ben, toi c'est les masculins et moi ça va être les féminines vu que j'ai eu les masculins qui sont sortis. On va voir, écoute, alors attends, je vais prendre pour les masculins. Bon, je sais pas, envoyez ce que vous pouvez. Voilà, envoyez ce que vous voulez, on est là, donnez. Non mais c'est parce qu'aujourd'hui on est mélangés. C'est pas de dire. Alors j'ai l'adversaire. Sur les masculins. Donc moi, à mon avis, adversaire, ça va partir sur de la féminine directe, machin. La féminine. Ouais, ben avec bon, la ça va. racine dans les illusions, on est dans l'erreur, seront bénis. Hop là. Alors, et toi, alors qu'est-ce les que ça te invités dit? d'abord, vas-y. Ah, c'est moi l'invité. Donc, moi ça me dit, hop là, alors je sais pas si vous voyez ou pas. Si, parfait. Parfait. Ouais. C'est parfait. Donc, l'adversaire, en général c'est une tierce féminine, donc ça doit pour moi ça c'est pour les féminines ce truc là. Donc la famille est une illusion qui mène dans l'erreur et qui sera bénie. Donc en fait, les féminines vont sortir. Il y a une histoire avec la famille, l'enracinement déjà. Donc par rapport à la famille, les illusions et les erreurs. J'ai pas bu de rhum encore. Non, j'ai pas bu de rhum. Non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression d'être saoul. Et du coup, donc, il va y avoir tac de la féminine.
ta. Béni l'erreur de l'adversaire. Il y a une notion. L'erreur de l'adversaire. Donc apparemment, ce serait des trucs par rapport à la famille, au trauma du passé. C'est en ça que justement cette lune, elle va permettre de faire sur une polarité le nettoyage et sur l'autre, prendre l'indépendance, prendre leur indépendance, prendre leur envol. Moi aujourd'hui c'est ça qu'on me dit, vous savez, la famille c'est ceux qui vous apportent, la famille ça nourrit. La famille, quand on a un souci, on peut se retourner vers sa famille. La famille, elle ne nous juge pas, elle nous ouvre les bras, elle nous console. La famille, elle ne nous critique pas, elle ne nous envoie pas un tacle avant de nous dire « bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» C'est pas ça la famille. Et aujourd'hui, en fait, c'est le retour aux sources. Et le retour aux sources, quand on parle des rêves, pour le masculin, c'est ça. Le masculin, il a toujours eu en tête de construire une famille où il pourrait être le patriarche, où il pourrait être justement le responsable, le sauveur. Sauf que pour sauver une famille, il faut que la famille en face soit réceptive. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Il y a quand même une chose que j'apprécie énormément dans le fait de cheminer avec Alex, c'est que j'ai un masculin sous les yeux en permanence. Et ça, quand même, c'est très agréable. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez... Non, quand même pas. Il y a quand même des moments où tu me vois pas. Oui, non, mais d'accord, mais bon, plus que certains quand même. Voilà. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les masculins, parce que je le vois, prendre leur indépendance, c'est aller au bout de leurs rêves. Et aujourd'hui, c'est honorer sa vie. Et aujourd'hui, vous savez, votre masculin, s'il a l'impression d'être dans l'indépendance, c'est fabuleux. Parce que honorer sa vie, c'est vous honorer aussi. Parce que c'est un truc qu'il n'a jamais fait justement dans ses karmas passés et que nous non plus on n'a jamais fait. C'est pour ça que tout se brouille aujourd'hui. Parce que pourquoi aujourd'hui il y a la possibilité de cette union sacrée soit vraiment sacrée. Parce que justement on est apte à laisser l'autre réaliser ses rêves. Parce que dans les vies passées, eh bien, l'autre, il n'a pas pu réaliser ses rêves, ou il les a réalisés seul, ou pour ses rêves, il a été maltraité, pour ses rêves, il a été tué. Et là, aujourd'hui, vous savez, une famille, c'est ça. Une famille, c'est regarder de loin ses enfants grandir, être présent quand il y a besoin, parce que c'est important, mais les laisser voler de leurs propres ailes et être fiers qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Et ça, c'est vachement important. Et ils vous seront toujours plus redevables que si vous leur mettez tout sur un plateau. Ils seront contents parce qu'ils n'auront rien à faire. Mais à un moment donné, on leur coupe les ailes. Et ça, c'est aujourd'hui ce que le masculin, il comprend. Alors, bien sûr que ça peut... il comprend qu'en fait, il faut qu'il aille au bout de ses rêves. Alors bien sûr que ça peut être, il va donner un grand coup de pied dans la fourmilière, un grand coup de pied au cul de tout le monde pour pouvoir y voir plus clair. Mais c'est très bien aussi, parce que ça va lui permettre de voir, de se faire sa propre idée. Vous voyez, de se voir, parce que on a pu lui dire, enfin, tu sais, toi tu es un homme, tu dois, je sais pas moi, ton père il est médecin, et ben tu seras médecin. Et est-ce que c'était vraiment ça qu'il voulait ? Tu seras, je sais pas moi, par exemple, justement, il y a beaucoup de masculins à qui on dit, tu sais, les femmes, eh ben, te feront toujours souffrir. Et pourquoi on lui a dit ça alors qu'il a quelqu'un qui est prédisposé à le rendre heureux? Et aujourd'hui, il faut qu'il le comprenne. Ceux qui lui ont dit les bonnes choses comme ceux qui lui ont dit les mauvaises choses. Parce qu'il faut c'est ce que j'ai eu tout à l'heure, il faut les laisser revenir de gaieté d'âme. C'est même plus de gaieté de cœur ou de gaieté de cul, excusez-moi. Parce qu'à un moment donné, ils aimaient bien venir par gaieté de cul. Après, ça a été gaieté de cœur parce que quelque part, on aime tous être aimés. Mais là, c'est par gaieté d'âme. C'est-à-dire se dire ça, eh ben ça me va pour mon âme. Ça va m'aider pour réaliser mes rêves. Voilà. Mais il faut être aussi fort de l'autre côté pour assurer et se dire oui, mais bien sûr que je vais l'aider. Bien sûr que je fais partie de ses rêves. Mais ça, c'est inscrit depuis le début. Ça, c'est un truc que je vous dis aussi depuis le début. Bon, mais voilà, moi j'étais faire les courses pendant ce temps-là. Ouais, bon, c'est ça. Si je vous alors disais, ouais, c'est ça, ouais.
Donc voilà, ouais, mais c'est vrai, cette pleine lune, alors vous devez avoir déjà les effets. Vous allez vous sentir, si c'est physiquement un peu comme vaseux. Comme tu disais, toi, marcher dans une autre réalité, là, tu sais, là, marcher, là, comme tu disais. Je sais pas. Mais voilà, justement. Avec une impression de flottement. Voilà. C'est sans vraiment avoir l'impression vos jambes qui vous soutiennent. La pression dans la tête aussi, tu disais? Ouais, les maux de tête et de la pression dans la tête. Eh bien, vous savez que quand on prend l'avion ou quand on part en fusée, si j'ai déjà fait, je peux vous dire c'est ça, eh bien justement on dépressurise, on s'allège et donc du coup eh bien, on a les mêmes symptômes qu'aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que on monte en un palier, comme tu disais, en palier, mais aussi en taux vibratoire. Ah, quand je vais t'envoyer la facture du droit d'auteur, ah ouais, mais là t'es invité, alors gracieusement t'as dit. Et en fait, c'est ça, comme on s'allège, qu'on allège les karmas et tout, c'est pour ça qu'on se sent vaseux, la tête vide, l'impression d'être saoulé, saoul. Et ça fait partie des symptômes de la pleine lune qui peuvent arriver. Et donc voilà, qui s'ajoute en même temps aux symptômes déjà de la période actuelle, avec les taux vibratoires, les grandes remises en question, les maux de tête, enfin bon. Écoutez, on va vous souhaiter une bonne fin de semaine. Voilà. Et puis, s'il y en a qui survivent, hein, faites-nous signe. Que Dieu vous bénisse. Non, on vous embrasse les flammes, on vous dit à bientôt. On vous aime.